Bon, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas me rallonger dans ma présentation parce que le temps il est court. Excusez-moi mon français. Si vous avez aucun souci par rapport à mon français, je peux traduire en portugais. Okay? Pour moi, ce n'est pas un souci. Okay? Bon, on va vite faire. Je suis Lino Santos. Je suis responsable pour la marque Mykono Création. Sont mes pièces que je présente, que je fais moi-même. C'est ma passion, c'est la géométrie sacrée. Je me suis formé depuis 2016 en géologie, radiesthésie, feng shui. Je suis maître Reiki, même si je ne pratique pas. Et je fais toutes mes pièces au Portugal. C'est là-bas que j'ai mon atelier, j'ai ma machine. Et j'ai commencé pour faire mes pièces d'entreprise où j'ai bossé à partir de 2016 à Revel, chez Mecha Laser. Et c'est là que j'ai commencé à commander mes pièces de coupe laser, de fleurs de vie. En 2019, je trouvais que le mec qui découpait mes pièces, découpait aussi pour lui, il partait avec. Il a essayé de vendre mes pièces dans une boutique qui vendait déjà mes pièces. Et c'est là que j'ai envie d'avoir une machine à moi, pour faire mes propres pièces, même si je ne connaissais rien de coupe laser. Et je commençais à chercher une machine de coupe laser, et comme par hasard, j'adore quand des choses arrivent par hasard, j'ai trouvé cette machine en Chine. C'est la marque de ma machine, Amour, et en plus Amour en portugais. Quand je vis cette marque, c'est celle-là, pas d'autre, parce que c'est ça que j'ai besoin pour travailler. J'ai reçu ma machine Amour chez moi en décembre de 2020. En attendant, je suis parti au Portugal et je me suis installé. J'ai reçu la machine sur une palette. Il faut assembler et commencer à travailler avec. Il faut dessiner toutes les pièces sur l'ordinateur et découper à la machine. Je ne connaissais rien de coupe laser, rien de dessin. Mais comme je dis, quand on est aligné, il y a quelque chose ou quelqu'un là-haut qui nous donne vraiment un coup de main. Okay? Et c'est là qu'en février 2021, je commençais à faire mes propres pièces. Bon, c'est le petit parcours que j'ai par rapport à la géométrie sacrée. On va direct à la géométrie sacrée. La base, c'est ça. C'est le phi, le nombre d'or. C'est la divine proportion. Dans l'école, nous ont appris le pi, 3.1416. Ils ont oublié, entre guillemets, nous apprendre le phi. C'est beaucoup plus important que le pi parce que c'est l'origine de la vie. Nous, on a une partie divine en nous parce que c'est la divine proportion. Nous, on est fait par rapport au nombre d'or. Tout ce qui existe de microcosmos jusqu'au macrocosmos, il y a la divine proportion dedans. Les logos que les entreprises ont profité du nombre d'or pour donner une puissance vibratoire à ces symboles. Il y a aussi la fameuse Mona Lisa. Je ne crois pas qu'il y a le nombre d'or dedans, que Da Vinci qui a mis le nombre d'or. Je pense que ce qu'il a voulu transmettre, c'est que nous, l'être humain, il est fait au nombre d'or. Parce que si je change la photo de Mona Lisa, je mets la mienne, je peux mettre carrément la spirale Fibonacci dedans. Ça veut dire qu'on est tous faits au nombre d'or. Bon, on va vite faire parce que là, le temps, il est court. La séquence Fibonacci, c'est ça. Ce sont deux carrés pareils, 1 plus 1 qu'on va rajouter, va donner un 2, 2 plus 1 qui fait un 3, 3, 5, 8, 13, 21, pour là jusqu'à l'infini. C'est la séquence Fibonacci. Je demande seulement attention pour cette image que j'ai. Pourquoi? Quand je suis arrivé au Portugal, j'ai changé mon atelier. C'était déjà mon garage, mon atelier, pour faire découpe machine, section de coupe, bureau et finition. Quand j'ai mis du placo pour séparer côté découpe, je me suis trouvé dans un rectangle. Et je suis allé mesurer le rectangle, et comme par hasard, j'avais un rectangle en nombre d'or. Qu'est-ce que je fais? Je mets du carrelage, comme ça. Le 8 d'une couleur, le 5 d'une autre couleur, le 3 d'une autre couleur, le 2 d'une autre couleur,
il y a, bon, je ne pouvais pas faire la même couleur, j'ai mis deux couleurs pareilles. Et ça, je vais prouver plus loin. Je vous dis que tout ce que je vous dis aujourd'hui ici, c'est ma vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. OK? Bon. Mais je vais prouver avec des faits tout ce que je dis. OK? Je vais essayer de rassembler des pièces de puzzle. Mais bon, si la séquence Fibonacci fait partie de la fleur de nombre d'or, parce que la spirale commence de 1, 2, 3, 5, 8, et on va jusqu'à l'infini. Allez, on continue. Ça, c'est le pentagone et le nombre d'or. C'est une pièce que je crée moi-même, c'est Atlantis. J'ai appelé Atlantis, pour moi, c'est une cité Atlante. On va dire que le bleu, c'est l'eau, et tout ce que c'est gris sont des constructions Atlantes. J'ai créé ça pourquoi? Parce que le pentagone, c'est le symbole avec plus de liens avec le nombre d'or. Comme vous pouvez voir, le vert et le rouge sont de proportion au nombre d'or. Il a aussi un symbole qui est particulier, c'est le décagone. C'est un symbole de 10 faces. Et si vous regardez à l'intérieur d'Atlantis, il y a un décagone. Le décagone, il est en lien avec le nombre d'or, parce que si on mesure une face du décagone, on multiplie pour le nombre d'or, et on a le rayon du décagone. Faites attention, parce que tout ce qu'on trouve sur Internet et sur le bouquin, parfois, il y a de fausses informations. Il y a un ancien médecin qui s'appelle Luc Boudin, je pense que vous connaissez. Il a écrit un bouquin où il parle du dodécagone avec le lien avec le nombre d'or. Ce n'est pas un dodécagone, c'est un décagone. Et c'est rigolo parce que j'ai le bouquin avec moi, pas ici, chez moi. Il parle d'un dodécagone, mais il montre une image d'un décagone. Il a une erreur qu'il n'a pas corrigée. OK? Bon, c'est seulement pour parler de ça, c'est des petites choses que je suis là pour casser des mythes aussi. Plein de choses qu'on trouve sur Internet et tout n'est pas vrai. Ça, c'est pour montrer que le corps humain, il est fait en nombre d'or. Si vous allez sur mon stand, j'ai fait un compas, j'ai appelé compas Fibonacci, pour montrer aux gens que nous, on est fait par rapport au nombre d'or. Vous voyez la taille de la main, le bras, tout est fait en nombre d'or parce que nous, on est fait en nombre d'or. C'est le début de la vie, c'est le nombre d'or. C'est un bébé avec 6 semaines de vie. OK? Comme vous dites en France, il ne faut pas chercher la petite bête. Il y a un petit défaut imprimé là-haut. Je pouvais profiter de la IA pour changer le dessin, mais non, c'est la réalité. Si on va chercher le nombre d'or, il ne faut pas chercher le millimètre près. OK? C'est la proportion en soi que c'est intéressant. Et là, je profite pour montrer ça. Ce sont mes petits chiens. Comme j'ai l'habitude de dire, je donne Yorkshire. Non, ils sont petits, ils font 2,5 kg. C'est Joe et Fidji. Et j'ai pris cette photo, ils sont toujours à côté de moi quand je travaille. Et quand j'étais dans le panier, je me suis dit, mais ils sont couchés en nombre d'or. J'ai pris une photo. Bien sûr, si je coupe un peu de poils, ça va mieux. Hein? Mais je ne vais pas le faire. Et là, si vous regardez, il y a déjà 3 couleurs dans le carrelage. C'est mon atelier. Ce que je viens de vous dire avant, la preuve, elle est là. OK? Bon, on continue. La fleur de vie et l'origine. La plus ancienne fleur de vie qu'on connaît, elle existe au temple d'Abydos en Égypte. On ne connaît pas son âge. Je crois qu'elle a environ 12 000 ans. Je ne crois pas que les pyramides ont seulement 3 000 à 4 000 ans. Et c'était des gens qui ont tiré les pierres jusqu'à là-haut avec des cordes. Je ne crois pas. Mais bon, chacun son idée. C'est la plus ancienne représentation de la fleur de vie. Je vais me déplacer seulement un petit peu. Qu'on connaît, c'est une fleur de vie classique, que j'ai appelée classique, 19 cercles interconnectés. OK? Ça, c'est une fleur de vie classique, que tout le monde connaît. Et je suis là exactement pour parler des autres fleurs de vie. Je pense que vous tous vous êtes au courant que le taux vibratoire de la planète est en train d'augmenter.
La fleur de vie classique, elle a toujours son potentiel énergétique parce que c'est la géométrie sacrée. Par contre, elle commence à être un peu faible par rapport au taux vibratoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a besoin des outils plus puissants pour nous accompagner dans notre éveil. C'est pour ça que je crée après d'autres pièces basées dans la fleur de vie pour nous aider dans cet accompagnement. Mais bon, il faut retenir que la plus ancienne, elle existe dans le temple d'Osiris à Abydos, dans l'Égypte. Ça, pour parler du rôle de la fleur de vie. Un des buts de la fleur de vie, c'est aider l'être humain, tout ce qui c'est relié au plan terrestre. On va charger et nettoyer tout ce qui c'est physique. Il faut tenir compte que le corps, on a un corps physique qu'on doit nettoyer et charger avec la fleur de vie. Je demande son attention pour ça parce qu'on trouve sur Internet plein de confusion entre le taux de vitalité et le taux vibratoire. Comme vous pouvez regarder, j'ai mis une batterie en bas, c'est pour dire que le taux de vitalité au niveau de vitalité, c'est la charge, soit d'une batterie, soit d'un corps physique. Le taux au niveau vibratoire, c'est la puissance. Une batterie d'une voiture va rester avec sa puissance, son taux vibratoire, toujours de 12 volts. Je ne parle pas de voiture électrique, hein. Je parle de voiture combustion. Par contre, le taux de vitalité, la charge de la batterie, dépend de l'utilisation qu'on donne. Et comme le corps humain correspond avec une voiture, si la batterie elle est chargée, il n'arrive pas à démarrer. Et le corps humain vide d'énergie, il a du mal à se soigner. L'idéal, c'est qu'on reste toujours avec notre batterie bien chargée pour pouvoir se soigner soi-même. Ok? Faites attention à ça, taux de vitalité et taux vibratoire. Je peux vous mesurer à tous au niveau de vitalité, mais pas au niveau vibratoire. Le niveau vibratoire, ça dépend de l'éveil spirituel de chacun de vous. Ok? C'est ça le taux vibratoire. Par contre, l'énergie de chacun, la charge de chacun, je peux mesurer. Et après, par rapport à la valeur que j'ai, je peux vous donner une idée de ce qui se passe. Ok? Bon, mais c'est seulement une idée de ce qui se passe entre le taux vibratoire et le taux de vitalité. Là, la fleur de vie Atlante. Je vais raconter une petite histoire. La fleur de vie Atlante. Atlante, pourquoi? Je crois que la fleur de vie, elle est devenue l'origine de l'Atlantide. Et j'aime dire, comme portugais, que l'Atlantide était portugaise. Je vais essayer de justifier ça. Okay? Bon. Platon, c'était un grec, il a dit que l'Atlantide était au-delà de colonne d'Hercule. C'est le détroit de Gibraltar. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a? L'océan Atlantique. Si l'Atlantide était dans l'océan Pacifique, n'allait pas s'appeler Atlantide, peut-être Pacifique. OK? Ça, c'est un. Deux, il y a au milieu de l'océan Atlantique 9 îles. Ce sont les Açores. Ils sont portugaises. De 9, il y a une qui n'a pas de volcan et c'est la plus ancienne de toutes. Tous les autres 8, ils ont environ 8000 ans. Ils ont des volcans actifs ou pas, mais ils ont des volcans. L'île de Sainte-Marie, comme par hasard, il n'a pas de volcan. C'est la plus ancienne. S'il n'a pas de volcan, comment elle a venu à surface? J'essaie de prouver avec des preuves qu'on ne peut pas changer. Ok? Ça veut dire, ma théorie, c'est que l'Atlantide était là, avec Madère, Canaries, on va dire, parce qu'on dit que l'Atlantide était énorme. C'était effondré environ 12 000 ans. Il a resté le petit bout que l'île Sainte-Marie. Ok? Ça veut ce que ça veut. C'est ma petite histoire. J'aime raconter l'histoire des enfants. C'est pour ça. Bon, avant l'effondrement de l'Atlantide, le roi qui commandait là-bas, il a dit à un sacerdote, tu prends une quantité de gens et tu sors d'ici avec ces gens pour garder l'ADN Atlante.
Ces gens qui sont partis avec lui sont ceux qui sont devenus des dieux de l'Antiquité. Parce que les Atlantes, c'était un peuple grand et avec un certain éveil, on va dire comme ça. Bon, ce sacerdote, il est parti en Égypte. C'est lui qui a gravé la fleur de vie que je montrais tout à l'heure, la plus ancienne. Il a montré celle-là 19 cercles. Pourquoi? Parce que le peuple qu'il a trouvé là-bas, il n'avait pas la capacité d'avoir accès à 55 cercles de la connaissance. C'est la fleur de vie Atlante. Ok? Il a montré seulement 19. Ce sacerdote, il est devenu plus tard Thoth, le dieu de la connaissance, le dieu de l'écriture. Et plus tard, il est devenu Hermès. Hermès trémésiste. Ça veut dire 3 fois né. Ils sont faits de reliance Grèce, Égypte, Atlantide. Il existe une écriture, on va dire, ce sont des tablettes d'émeraude. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille à chercher sur Internet ceux qui ne connaissent pas. Les tablettes d'émeraude, normalement, c'était Hermès qui a écrit, et celui qui parle de Thoth, l'Atlante. Ce n'est pas moi, c'était Hermès qui a parlé de ça. Parce qu'Hermès, c'était l'incarnation de Thoth, et Thoth, c'était l'incarnation de sacerdote Atlante. Ça, c'est ma petite histoire de la fleur de vie Atlante. La différence entre la fleur de vie Atlante et tout le reste, ça, c'est la fleur de vie Atlante, c'est la superposition de 2 fleurs de vie. C'est la fleur de vie classique, 19 cercles interconnectés, sur le fleur de vie Atlante. On va dire que là, on a 55 cercles, d'autre côté, on a 19, et en bas, on a la superposition de 2 fleurs de vie. C'est pour dire, si vous voulez dessiner une fleur de vie parfaite, parce qu'il y a des professions à respecter dans la géométrie sacrée, vous êtes obligé de dessiner 55 cercles. Après, effacer, entre guillemets, c'est que ce n'est pas important, 36 cercles pour avoir une fleur de vie classique. À tout à l'heure, comme par hasard, je discutais avec une dame de l'Ostende qu'elle a dessiné une fleur de vie classique. Mais elle a triché parce qu'elle n'a pas dessiné 55 cercles. Elle a commencé au centre avec une cercle et quand elle est arrivée à 7 cercles principaux, on va dire, au 19, elle a fait un cercle autour. Et c'est bon. Non, ça, c'est de la tricherie quand même. Bon. Non, parce qu'il y a des choses à respecter. J'ai eu de la chance, quand je dis que je fais mes pièces parfaitement en ombre d'or, j'ai eu de la chance d'avoir, en 2019, un prof de maths qui avait une de mes fleurs de vie classiques. J'avais à ce moment-là que des fleurs de vie classiques, qui m'a dit, Lino, viens chez moi, il faut qu'on discute par rapport à tes pièces. Je suis allé, il m'a donné toute une étude de la fleur de vie, que je peux vous montrer une copie que j'ai sur mon stand. Il m'a dit, tes fleurs de vie ne respectent pas le nombre d'or. Il m'a donné pages et pages et pages de calcul. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est chinois. Il m'a dit, c'est pas grave, pour toi, le plus important, c'est ça. C'est le code que tu dois dessiner tes fleurs de vie. Et à partir de 2019, mes pièces respectent à 100% la géométrie du nombre d'or. Merci Robert, parce qu'il m'a donné ça en 2019, en 2020, il est parti. Rien n'arrive par hasard. Merci, merci, merci. C'est la fleur de vie et la fleur de vie classique. Ça, sont des choses qu'on trouve sur Internet. Il faut faire attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout de vrai. Graine de vie. La graine de vie, c'est le centre de la fleur de vie. Que ça? Elle est composée de 7 cercles. Ce sont 7 cercles centraux. Merci. Une autre chose, c'est important, c'est l'arbre de vie. Ça, c'est la vraie arbre de vie. C'est l'arbre Saphiroth, c'est la Kabbale, qui fait partie de l'arbre de vie. Une arbre avec des branches, des racines, c'est un symbole. Au niveau énergétique, va rien vous apporter. Après, il y a un autre symbole intéressant, c'est date. Il est placé, normalement, il est en transparent sous la Kabbale.
Et j'ai mis sur le kit Atlante. C'est une pièce que j'ai là-bas pour montrer. C'est tout ce qui englobe la fleur de vie Atlante. La fleur de vie Atlante est là, la fleur de vie classique à l'intérieur, et aussi la cabale, l'arbre saphirote. J'ai mis le date, parce que le date, normalement, il est en transparent. C'est seulement pour dire aux gens, et à vous aussi, que date, c'est la connaissance. Ce sont les 55 cercles, la fleur de vie Atlante. Ce qu'on vient sur le plan terrestre avec notre corps physique, c'est chercher de remplir, par rapport à la réincarnation, les 55 cercles, la fleur de vie Atlante. Quand on a rempli ça, on trouve date et on part ailleurs. On va dire qu'on a trouvé tout ce qu'on est venu chercher sur le plan terrestre. Je profite pour dire que, par rapport à mon avis, on vient d'ailleurs avec 19 cercles. Et on vient remplir 55 au total. Ça veut dire qu'il y a une différence de 36. Et 36, c'est intéressant, parce que 3, 6, 9. Et là, on ne va pas parler de Nikola Tesla, on ne va pas parler de Taurus 36 Lucie, que je parlais déjà à certains des gens qui sont là, mais c'est vraiment intéressant, mais ce n'est pas le sujet de cette conférence. La prochaine peut-être. Bon, mais il faut retenir que les dates sont les 55 cercles, la connaissance, la fleur de vie, Atlante. Sirius. Les gens ne connaissent pas parce que c'est une pièce Mykonos Création. La première pièce que j'ai créée avec ma machine, c'était le cube Métatron 2021. 2022, Sirius. Et Sirius, c'est quoi? C'est la protection de l'âme dans le corps physique. Là, je vais toucher un sujet un peu délicat. Si quelqu'un se sent inconfortable, il a une porte là, il en a une autre là-bas. Okay? Depuis décès, et quand je parle depuis décès, c'est depuis Covid, okay? Il y a des choses qui sont mises en place pour essayer d'expulser l'âme du corps, pour empêcher l'éveil des gens. Le corps, c'est le véhicule, l'âme, c'est le conducteur. On a choisi un chemin à faire avec ces véhicules. Mais si l'âme n'est pas dedans, on ne peut pas amener le corps où elle a choisi de l'amener. Et pire que ça, c'est que avant, il existe toujours, avant décès, comme toujours, il existe la possession du plan terrestre. Maintenant, depuis décès, il existe la possession du plan cosmique. Ça veut dire que ce sont des énergies qui ont commencé à venir sur Terre, et quand ils trouvent un corps vide d'âme, ils vont prendre possession du corps. Ce sont des énergies qui n'ont pas la capacité de notre âme de créer un corps physique, mais viennent profiter de ces corps qui sont vides. C'est comme avoir une voiture ouverte avec la clé à l'intérieur. Ils prennent la voiture, ils vont s'amuser avec. Ce n'est pas pour détruire la voiture, c'est pour profiter de l'énergie qu'elle a et s'amuser avec. C'est quelque chose que les gens, une grande partie des gens ne se rendent pas compte, mais c'est ça qu'on est en train de vivre au niveau énergétique. Et comme j'ai dit, Sirius vient protéger l'âme dans le corps physique. Tout ce que j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en sais prouver. En 2022, quand j'ai créé ce symbole, j'étais en train de travailler dans mon atelier. D'abord, j'ai la première ex et deuxième ex. Okay? La première ex, c'est la mère de mes enfants. Deuxième ex, c'est la dame avec qui je suis venu en France en 2013. Le plus important, c'est qu'on est séparés et on est des amis. Comme ça, on ne reste pas avec le karma pour notre vie. On s'entend bien, c'est le plus important. J'ai un fils et une fille. Mon fils, il est en Suisse. Et quand il vient maintenant, il est marié. Mais bon, à ce moment-là, en 2022, il était encore célibataire. Un mot de plus, je l'enregistre. Il est parti à la plage avec sa mère. Et j'étais en train de travailler sur Sirius. J'ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, Pedro, tu demandes à ta mère si elle peut rester 5 minutes chez moi, une fois qu'elle vient. Je veux faire une expérience avec elle. J'imagine sa tête comme mon ex-mari veut faire une expérience avec moi. Elle est venue, pas de souci. J'ai dit, c'est mis au milieu de mon atelier. J'ai dit, ferme tes yeux, je vais mesurer une chose. Elle a fermé ses yeux, j'ai demandé mes baguettes. Mes baguettes,
n'a rien de particulier. J'ai pris mes baguettes, j'ai demandé où était son âme. Les baguettes sont décalées 1,5 m derrière elle. Je savais je pensais qu'elle avait 2 vaccins, et apparemment elle a pris 3 vaccins. Il y avait un qui n'était pas chargé. Parce que comme vous savez, au début du vaccin, il y a plein de vaccins, c'était le placebo. Bon, bref. Ce qui s'est arrivé, c'est que son âme était hors son corps. J'ai pris un Sirius, 7.7, un petit Sirius. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit, tu fermes ça dans tes mains, ferme tes yeux et concentre-toi dans la pièce dans tes mains. Elle a fait ça, j'ai demandé où était son âme, des baguettes se sont déplacées et d'un coup, elles ont commencé à bouger. J'ai passé les baguettes sur sa tête, son âme était centrée. Elle est partie là-bas avec un pendentif Sirius que je l'ai offert. Elle n'a pas dit à moi, elle a dit à ma fille que, on va dire, son père décédé, c'est son guide. Et elle communiquait avec son père avant la vaccination. Avec la vaccination, ces liens s'étaient coupés. Elle a dit à ma fille qu'une fois qu'elle a commencé à porter le pendentif, elle a commencé à communiquer avec son père. Comme vous savez, notre âme fait le pont entre nous et nous guide. Mais il faut qu'il soit... Ça, c'est un exemple que je donne aux gens. Comme j'essaie toujours de justifier tout ce que je dis. Ici, le but de Sirius, c'est exactement ça. Sirius, c'est la protection de l'âme et c'est la connaissance de l'âme. On va dire que l'âme, elle sait tout ce qu'elle a vécu et elle sait déjà tout ce qu'elle va vivre, soit ici, soit dans une autre dimension. Elle n'a pas encore vécu, mais elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche. Okay? C'est pour ça que Sirius, c'est la protection de l'âme et la connaissance de l'âme. C'est la façon que je montre Sirius, comme j'ai commencé à dessiner Sirius. Quand je dis que Sirius, il est composé de 12 ovales, 24 fois le nombre d'or. Pourquoi? Parce que chaque ovale, il est composé de 2 fois le nombre d'or, soit intérieur, soit extérieur, comme je montre en haut. C'est comme ça que des pièces sont dessinées sur l'ordinateur. Après, je vais effacer des trucs qui ne sont pas importants pour découper, pour à la fin avoir Sirius. Mais c'est pour ça, seulement pour tenir ça. Sirius, 24 fois le nombre d'or. Ça va être important pour la suite. OK? Il ne faut pas retenir. Et je sais qu'avec l'âge, on commence à oublier des choses. Hein? Je comprends. Je suis déjà là. Ça, c'est ça que je viens de dire. L'Afro de vie Atlante et Sirius. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? L'Afro de vie classique, elle a 19 cercles. Dans la mathématique, 9 plus 1, ça fait 10, ça fait 1, l'unité. L'Afro de vie Atlante, elle a 55 cercles. 5 plus 5, 10, 1, l'unité. Et comme par hasard, 12 fois 2, c'est Sirius, fait 24, plus 55 fois 4, ça fait 220, ça fait un total de 244. Ça fait 10, l'unité, comme par hasard. C'est ça que j'adore dans la géométrie sacrée. Sacrée, c'est que tout s'imbrique comme un puzzle. C'est magnifique. Merci, 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 l'univers. Stellar, c'est quoi? C'est le flot de vie Atlante avec Sirius, que ça. Quand je voulais faire cette pièce, je voulais faire comme le kit Atlante. On va dire découper des pièces et coller un Sirius sur un flot de vie Atlante. Après, je me suis dit, pourquoi coller si je peux faire une unique pièce? Et je voulais faire par rapport à une proportion au nombre d'or. Je commençais avec une flot de vie Atlante de 11.11. Je me souviens que je suis un peu taré avec les chiffres. J'ai le 5.5, 7.7, 11.11, après 21, 33, 44, 55. Bon, bref, chacun son truc, hein, là c'est le mien. Et j'ai commencé avec une flot de vie 11.11, je suis allé diviser 11.11 par le nombre d'or, 1.618, pour avoir la taille de Sirius. Et quand je commence à coller, entre guillemets, le dessin, la taille Sirius, dans la flot de vie Atlante, je me suis trouvé avec parfaitement imbriqué
Sirius avec la fleur de vie Atlante. Ce n'était pas prévu, c'est le nombre d'or qui a donné ça. Et là, j'ai commencé avec 11.11. Si je fais 5.5 séparés, c'est la même pièce et avec le même dessin que je vais grandir ou diminuer. Bon, mais c'est pour dire que c'est la magie, la géométrie sacrée. C'est le sens que j'aime bien dans mes pièces. C'est cela, je viens de dire, parce que tout à l'heure, il y a une dame qui est partie avec un stellar. Et j'ai dit, s'il vous plaît, mettez la fleur de vie stellar dans ce sens-là. C'est l'alignement de Sirius. Si on met à travers, ça ne change rien. C'est le taux vibratoire. Je profite parce que, comme je dis, avec l'âge, je commence à oublier des choses. Mais seulement pour dire qu'une fleur de vie classique, ok, elle rayonne énergétiquement la taille de chaque côté. Celle-là, elle fait 21 cm, ça veut dire que son énergie, elle va rayonner 21 cm de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'elle a un cercle à fermer l'énergie. Si j'enlève le cercle d'une fleur de vie classique, elle va rayonner une fois et demi. Ça veut dire que tout ce que vous mettez dessus une fois et demi à côté, ça va prendre la même énergie. Une fleur de vie Atlante au stellar, comme il n'a pas de cercle, il y a plus de cercles à l'intérieur, 55, elle va rayonner 2 fois de chaque côté. La pièce que la dame a pris, c'est une pièce de 80 cm. Imaginez ce que rayonne une pièce de 80 cm. C'est quelque chose. Une fleur de vie, comme j'ai dit, je pense que vous savez déjà, une fleur de vie classique, ça sert pour charger notre œillet de pierre aussi, de pierre qu'on a à la maison. Comme j'ai dit tout à l'heure, le corps physique, tout ce que c'est physique. Je demande seulement attention, je pense que c'est comment ici faire de billes de grenier, de brocante. Faites attention si vous achetez des pièces déjà avec la mémoire de quelqu'un d'autre. Vous allez amener ça chez vous avec la mémoire de quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une fois, je suis allé avec Isabelle. Isabelle, c'est mon deuxième ex. Okay? Fatima, c'était la première. On est allé, pour suivre, c'est compliqué, je sais. Je m'arrête là, c'est bon. 2 expériences, c'est déjà bien. On est allé faire une vide-grenier et Isabelle a acheté un bougeoir avec une bougie à l'intérieur. C'était sympa, comme bougeoir. On est arrivé à la maison et j'ai dit à Isabelle, écoute, je ne sens pas cette pièce, pose-la sur une fleur de vie. Si vous croyez ou pas, ça va se mettre égal, comme vous dites en France, mais le lendemain, le bougeoir, ils étaient cassés en 2. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec la bougie qui était dedans, mais ce n'était pas sympathique. Mais la fleur de vie, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ouf, allez, poubelle. C'est pour ça, faites attention, tout ce que vous achetez sont de mémoire. C'est comme quand on achète quelque chose sur Internet, il a la mémoire de la personne qui l'a fait. Je parle de ça parce que je fais mes pièces. Comme je viens de dire, je viens de prouver, je fais mes pièces 2 fois avec amour. C'est mon amour et la machine amour. Sous le nombre d'or, et plus que ça, aligné nord-sud. Au niveau énergétique, il a aussi ça. C'est quoi, on va dire. C'est pour ça que j'ai dit que mes pièces, ils ont quelque chose, elles ont quelque chose. Et ce n'est pas de l'ego, je sais, et les gens le ressentent. Et quand les gens disent Lino, peut-être tu devrais trouver quelqu'un pour t'aider. Mais non, il faut qu'il y ait seulement mon énergie dedans, pas de mélange d'énergie. Bon, stellar, comme j'ai dit, c'est Sirius avec la fleur de vie Atlante. La fleur de vie Atlante, il y a aussi une autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, sont le cercle de réincarnation. Ce qu'on appelle les annales akashiques. Comme vous savez, les annales akashiques sont des tiroirs qu'on va stocker chaque mémoire de chaque vie qu'on vit sur Terre. Okay? Quand les tiroirs sont remplis, comme j'ai dit tout à l'heure, on part ailleurs. On a rempli tout ce qu'on avait à remplir sur le plan terrestre. Et comme j'ai dit aussi, Sirius, c'est la protection de l'âme et la connaissance de l'âme. Elle sait tout ce qu'elle a vécu dans le passé. Dans le stellar, vous avez les annales akashiques et la clé pour y accéder. Ça veut dire que méditation avec cette pièce au portée en soi, on va se connecter avec notre chemin de vie sur le plan terrestre. Et on va
comment dire, un péché, des schémas répétitifs dans la vie qui nous retardent dans notre éveil. Ça veut dire que quand l'âme est en train de vivre une expérience déjà vécue, elle va dire non, ça je connais déjà, je passe à autre chose. Le but de Stellar, c'est nous donner un outil pour partir le plus vite possible du plan terrestre. Finir notre plan karmique, on va dire, sur le plan terrestre. Je parle de moi, je n'ai marre de venir sur Terre. Je n'ai marre. Mais bon, le côté dangereux de porter cette pièce, pour se méditer avec, se connecter avec elle, c'est qu'on va prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais c'est notre chemin de vie. Quand je parle d'un couple, on va dire qu'un couple, un, il aime le riz, et l'autre aime les pâtes. Si on arrête de manger des pâtes pour accompagner l'autre à manger de riz, il est en train de se dévier de son chemin pour accompagner l'autre dans leur chemin, ce n'est pas le sien. Ça veut dire qu'elle est obligée de venir dans une autre vie pour faire le chemin qu'elle n'a pas eu de courage de le faire. Dans un couple, le plus important, c'est de trouver un terrain d'équilibre. Chacun mange ce qu'il veut, mais se respecte. C'est le plus important pour rester en couple. Mais l'univers est en train de nous donner l'opportunité de libérer plusieurs karmas dans une seule vie. Soit au niveau de couple personnel, soit au niveau de transgénérationnel. Quand le taux vibratoire de la Terre monte, c'est pour nous aider. Et qu'on monte aussi, et ils sont aussi éveillés. Je parle de ça pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai 2 ex. Okay? J'étais obligé de trouver 2 ex. Nos parents, nos grands-parents, ils vivaient ensemble une vie pour payer un karma chaque vie. Maintenant, l'univers nous donne l'opportunité de payer plusieurs karmas, dans une seule vie. Le plus important dans un couple, quand on se retrouve et se sépare, c'est qu'un de deux pardonne. Un de deux pardonne. Si l'autre ne pardonne pas, c'est un problème à lui. Parce que le pardon, c'est la clé de fermer la porte du passé et ouvrir la porte du futur. On ne peut pas rester dans une pièce avec des portes ouvertes. Je ne veux pas perdre de temps, mais mon expérience de vie depuis 2013, je suis arrivé en France, je pouvais vous donner plein d'exemples par rapport à ça. Mais bon, Stellar, c'est le but de ça. À tout à l'heure, c'est l'âge, mais vous allez voir un jour, ça va vous arriver. J'étais en train de parler de ça par rapport à charger un étui de pierre. J'aime bien le portable, pourquoi? Parce qu'on peut parler de portable par rapport à tout. Avant, il venait avec un chargeur qui prenait 3 heures à charger. Maintenant, il vient avec un chargeur qui prend 1 heure et c'est bon, c'est chargé. On va dire que dans la flot de vie, c'est un chargeur de 3 heures et c'est un chargeur d'1 heure. Comme elle est plus puissante, elle va charger plus vite et nettoyer plus vite. On va dire qu'un bracelet que vous avez sur le flot de vie Atlante, 5 minutes, c'est suffisant pour charger, pour nettoyer, charger à 100%. C'est pourquoi on va perdre de temps, c'est pas la façon. On ne va pas faire d'expérience ici, parce que j'ai des choses à dire, mais après on peut tester ça sur le stand. Alors, on passe à une autre chose, c'est le cube de Métatron. Là, à nouveau, je vais casser des mythes. Faites attention à ce qu'on trouve dans le magasin et sur Internet. Le cube de Métatron, c'est la géométrie sacrée. Sacrée, ça veut dire respecter la géométrie qu'il y a dedans, qu'elle est sacrée. Il y a des choses à respecter, et la plus importante, c'est ça. Les 6 cercles extérieurs, dans chaque cercle, il faut avoir 7 lignes. Les 7 lignes, bon, vous ne voyez pas parce qu'ils sont ici en bas, mais j'ai les 5 symboles de Platon. Ils sont là, vous pouvez regarder. Je regarde celui-là parce que c'est intéressant. L'ensemble de lignes dans le cube de Métatron, ça va donner origine aux 5 symboles de Platon. Mais faites attention quand vous regardez dans le marché, regardez le 6 cercles extérieurs, s'il n'a pas 7 lignes dedans, ce n'est pas un cube de Métatron. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est ça que ça va donner origine aux 5 solides de Platon. C'est la base de tout ce qui est géométrique sur le plan terrestre. Si on n'a pas toutes les lignes, on ne peut pas avoir non plus le lien avec l'archange Métatron.
c'est le côté énergétique du symbole en soi. Et quand je dis que le cube Métatron, c'est une protection de plan cosmique. Fleur de vie, plan terrestre, Sirius, plan spirituel de l'âme, et cube Métatron, plan cosmique. Ce n'est pas par hasard, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était la première pièce que je commençais à découper en 2021, plein Covid. Parce que c'est là que ces choses sont alignées par d'autres dimensions, et il y a des énergies d'ailleurs qui sont commencées à venir sur le plan terrestre. J'ai cette photo au centre, seulement pour dire que la Merkaba, ce n'est pas un solide de Platon. Et vous trouvez ça aussi sur Internet en disant qu'il y a 6 solides de Platon. Non, il n'y a que 5. La Merkaba sont 2 tétraèdres imbriqués un dans un autre. Ce n'est pas un solide de Platon. Faites attention à tout ce qui existe. Ce n'est pas tout vrai. J'ai seulement une petite blague par rapport aux 5 solides de Platon. Quand j'ai créé ça, dans la matière, je me suis dit, si quelqu'un veut acheter ça, à combien je vais vendre? Je me suis dit, bon, 50 euros. Et après, je dis, mais 50 euros, c'est trop cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre 1 euro la face. Comme par hasard, le total sont 50 faces. Ça veut dire 50 euros. Il y a des choses qu'on ne peut pas échapper. C'est comme ça. On ne peut pas aller au-delà de ça. Allez, l'harmonisation avec le cube Métatron, comme j'ai dit, je vais parler un peu plus vite. Et comme bon portugais, je mange des mots. C'est normal. Le cube Métatron, c'est une protection plan cosmique, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas du placebo. Je vais avancer de dire ça pourquoi. Je crois qu'entre vous, il y a certaines personnes qui ont du mal à dormir entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. J'ai ma théorie par rapport à ça. Quand le corps dort, l'âme va se promener. Depuis décès, il y a une certaine énergie qui vient vampiriser le corps humain quand il est en train de dormir. C'est un bon signe, pourquoi? Parce qu'il vient chercher une certaine fréquence vibratoire du corps. Ce sont des gens éveillés. Il vient chercher cette fréquence. Il vient pendant la nuit. Et c'est quand l'âme n'est pas là qu'il vient vampiriser le corps. Comme l'âme, notre âme, elle veut protéger le corps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réveille le corps. Parce que le corps réveillé ne peut pas être vampirisé pour cette énergie. C'est pour ça que les gens se réveillent entre 2 heures du matin, 5 heures du matin. Cette énergie, nous, comme adultes, parce qu'on est déjà, comment dire, maîtrisé pour la société, on va dire comme ça, on n'arrive pas à voir cette énergie. Les gamins, des enfants, ils ont la capacité de voir et ressentir ces énergies. Et quand ils se réveillent pendant la nuit en train de pleurer, ils voient, ils sentent cette énergie. C'est pour ça qu'ils se réveillent en pleurant. Et je sais que ça marche, pourquoi? Parce que je ne sais pas combien de cubes Métatron j'ai vendu pour mettre sous le coussin ou sous le lit d'un enfant. Et quand il commence à dormir mieux, il y a quelque chose. Parce qu'un enfant de mois d'âge n'a pas de conscience que c'est ça. On ne peut pas travailler le côté mental, le fait placebo du cube Métatron. Il y a quelque chose qui se passe. Je peux vous dire que j'ai un petit-fils, il va faire 5 ans. Depuis qu'il est né, il a une fleur de vie, un cube Métatron dans son lit. Comme ça, je suis tranquille. Bon, mais c'est un des effets du cube Métatron. À mon avis, ça ne sert pas pour charger, pour nettoyer, quoi que ce soit. C'est une pièce de protection. Pour charger et nettoyer, c'est la fleur de vie. Soit Atlante, soit classique, soit stellaire. Cube Métatron, c'est une pièce de protection plan cosmique. Là, c'est harmonisation, protection personnelle. J'ai 3 pièces parce qu'au début, en 2022, en 2021, je créais 2 pièces. C'était cube Métatron, fleur de vie, pour protéger les gens du plan cosmique et plan terrestre. Et en 2022, j'ai rajouté le Sirius pour protéger l'âme dans le corps physique. Vous n'imaginez pas la quantité de gens que quand j'ai publié Sirius sur Facebook,
Ils m'ont dit, Lino, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, à quoi ça sert, mais je le veux. Pourquoi? Parce que son âme, elle savait. Ok? Comme je suis un mauvais commercial, j'ai transformé 3 pièces en 2. Pourquoi? Parce qu'après Fleur de Vie classique, elle est devenue Atlante avec Sirius. Quand j'ai rajouté Sirius à Stellar, vous avez une pièce en 2, comme le shampoing. Vous avez 2 en 1. Ok? Bon, ça veut dire qu'avant, vous étiez, entre guillemets, obligé, comme j'ai sur moi, j'ai 3 pièces, j'ai un Sirius, un cube Métatron, une Fleur de Vie. Maintenant, qui veut être protégé? Il suffit que de une Fleur de Vie Stellar et un cube Métatron. Bon, allez, on continue. Ça, c'est le kit en sens. Kit en sens, c'est un kit que je mets en place quand je suis obligé entre guillemets, de faire de nettoyage énergétique. C'est ça que j'utilise. C'est un kit en sens avec un sensoir, un poitré, c'est une dame à côté de chez moi qui travaille aussi au niveau énergétique, qui me fait le kit en sensoir. Normalement, ils sont terre cuite. Je fais une peinture dorée et une autre argentée seulement pour compliquer la vie aux gens au niveau du choix. Parce qu'à la base, il est terre cuite. Au centre, il y a une four de vie avec des trous. Pourquoi? Parce qu'on va allumer du charbon. Et quand on met sur une surface froide, le charbon il a du mal à chauffer. Et c'est au centre qu'on va poser des résines. Les encensoirs, ils ont un trou à l'intérieur, en bas. Et l'air, il passe sur la four de vie, il va allumer complètement le charbon. Et après, comme c'est la terre cuite, on prend de l'encensoir et on va se promener avec. Et là aussi, la pince Mikuno, ça sert pour mettre du charbon dedans, ça sert pour du cornichon, des glaçons, des olives. C'est multi-usage. Okay? C'est de l'acier inoxydable. J'utilise ça pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter. Il y a de nouvelles énergies qui sont en train d'arriver sur Terre. Je ne critique pas, les gens continuent à faire du nettoyage, on va dire, entre guillemets, avec le Palo Santo, la soja. Comme j'ai dit, ça fait le chatouille, mais les cochonneries vont rester là quand même. Le taux vibratoire, il a augmenté. Il faut passer à un autre niveau de supérieur de nettoyage. C'est pour ça que j'ai mis ça en place. Ça veut ce que ça veut, mais c'est ça que j'utilise pour faire le nettoyage. Et je conseille aux gens. J'ai le kit sur le stand. Allez, on passe. Et là, c'est ça que je suis en train de parler depuis le début, c'est le changement du taux vibratoire de la planète. Il y a des choses qui changent, comme j'ai dit, et surtout le corps humain se ressent de ça. Le but, c'est qu'on accompagne cette montée de taux vibratoire et comme ça, on monte en vibration, on s'éveille. Je sais par rapport à moi que le dernier pic qu'il a eu au niveau vibratoire, c'était vendredi matin. Et je sais, j'ai mal derrière quand il a un pic vibratoire. Ça veut dire que mon corps, il est plus faible, le taux vibratoire de la planète. Une fois que je m'adapte, c'est bon, c'est réglé. Comme j'ai dit, ça fait mal. Ah, mais c'est tellement bon. C'est ça que c'est magnifique. Je m'éveille, je monte en vibration. Et c'est le but, c'est se éveiller. Et je finis toujours ça, mes conférences avec ça. C'est la flamme que je partage avec vous. Et j'attends de vous que vous partagez avec ceux que vous connaissez. C'est la flamme éternelle. C'est un poème. C'était Hermès Trismégiste qui a écrit. Et je vous partage et je vous remercie de votre présence et avoir la patience de m'écouter. Merci, merci, merci. Gratitude.